Bonjour à tous, c'est avec vous. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo sur et l'analyse sur BNB. Donc BNB, nous avons ici une grosse zone de neutralité, ensuite une hausse vertigineuse avec un ATH. D'accord? Nous sommes passés de 3, 2 dollars, de 0,5 par exemple, 0,5 dollars, c'était le plus bas. Donc vous le voyez ici en logarithmique. Le plus bas était à 0,5. Et imaginez la personne qui l'a pris à 0,5 et on est parti un sommet à 692,6 $. Donc ça, c'est pour le BNB et sur le graphe de Binance. Donc cette zone de neutralité a duré de son placement sur Binance, donc son listing, novembre 2017 jusqu'à février 2021. Donc on a eu pratiquement 3 ans, pratiquement 3 ans et quelques, de zones où il n'a pas fait grand-chose. À partir de février 2021, on n'a plus revu les 37 dollars, 30 dollars. Donc, il a explosé à la hausse avec un premier niveau ici dans les 347 dollars. Et ensuite, parti chercher un ATH en 3 temps. 1, 2, 3. Donc, en 5 vagues. Vague 1, vague 2. Regardez bien. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc, en 5 vagues, il est parti chercher les 690 dollars. Allez, on va dire janvier 2021 à mai 2021. Donc même pas, en très peu de temps, on va dire 4 mois, voilà, 4-5 mois, il est parti chercher son sommet. Voilà un super exemple. Par exemple, comme je vous ai présenté la blockchain Zenic, eh ben Zenic, on est sur cette phase-là. D'accord? Vous avez remarqué ici, pour que le token, l'actif, eh ben, explose, il a mis 3 ans. Pratiquement de novembre, d'accord? On va dire janvier 2018, pratiquement 3 ans pour partir à la hausse. Donc là, c'est un bel exemple sur, par exemple, ce que je vous montre sur Zenic. Donc Zenic, exemple, on est à 0,37, 0,40. On est dans cette zone-là, d'accord? Et bien là, on est en construction. On construit le projet, on construit la blockchain. Donc dites-vous, si vous y rentrez là sur le projet, si le projet il va comme BNB, allez, exemple, juste 100 dollars, bah déjà vous faites un fois 100. Mais moi, je le vois bien partir beaucoup plus haut que 100 dollars. D'accord? Sur le très long terme, si tout est mis en place avec sans trop de problèmes. Donc là, vous avez un bel exemple du BNB, d'accord? Où Zenic peut faire la même chose. Et ensuite, ils vont se mettre également en partenariat BNB, Binance Smart Chain et Zenic, parce que Zenic est une blockchain, une cross-chain, d'accord? Donc ils vont être en partenariat et le Zenic Coin va être listé sur la Binance Smart Chain, pour votre information. Ça va venir prochainement, vous aurez les infos. N'oubliez pas, pour mettre un projet en place, il faut du temps. Regardez, Binance, ça a mis pratiquement 3 ans, d'accord? 3 ans pour qu'on ait l'explosion du prix. Vous avez un bel exemple ici. Donc là, peut-être ça mettra plus rapidement de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place au niveau sécurité sur là. Peut-être que ça peut accélérer les choses, d'accord, par rapport à Binance, par exemple. Donc ensuite sur Binance, on a une explosion du prix. Ici, on a eu ici BCAR, UT, UTAD. Donc après, on a eu une chute, d'accord. Donc ici, donc après, sur ce niveau-là, on a eu une descente ici en une fois, en un temps. Et ici, on a une zone d'accumulation qui s'est mise en place. Ok, zone d'accu ici, où j'ai décelé ici SCAR, ST, ST, test et hausse. On est venu chercher la liquidité du AR. La zone des 50 était ici, donc on était revenu ici en zone discount. On est venu checker ici ce niveau d'order block. Donc regardez la mèche ici, elle est venue checker la partie basse là, mais n'a pas pris la liquidité de cette partie basse. Donc retenez bien ce niveau là, qui est les 211 dollars. 211 dollars. Ok, BNB risque potentiellement de revenir sur les 211 dollars. Si vous avez du BNB qui arrive sous la ligne des 211 dollars, je vous dis mettez-en en portefeuille. L'idéal, le point idéal, c'est entre 118
Un retour aux 118 et aux 150 dollars. Allez, entre 100, allez, on va être gentil, entre 110 et 150 dollars. Le point d'entrée idéal pour mettre BNB en portefeuille. Et même vous pouvez payer vos frais sur un PancakeSwap par exemple, ou pour stocker des BNB pour avoir des participer à des pré-sales sur le launchpad de BNB, de la Binance Smart Chain. Donc là, j'ai quoi ici? Ici, j'ai un BCARST-SO. D'accord? Après avoir une AQ, ici, j'ai une hausse rapide qui a donné un petit ici retracement, une petite ici distribution qui s'est mis en place, BCARST-SO, qui a ensuite le son emmené le prix vers le haut pour aller faire l'UT. UT venu retester ici là l'ancien ATH, le niveau de l'ancien ATH. Donc là, il a fait une pointe ici à 670 dollars. OK? Donc là, on va assister ici, regardez, il y en a qui aiment bien un petit double top, hein, il y en a qui aiment bien ça. On va assister à un petit retracement pour normalement, logiquement, revenir sous les 516 dollars. Donc une incursion ici sous les 116 pour ensuite repartir à la hausse et je pense on a de fortes probabilités pour qu'ils viennent chercher ici le BC car là on aurait BC, AR, ST et vu que BNB je pense qu'il va nous faire une RAQ et pas une distri donc on aura BC, AR, ST. On va descendre ici, redescendre ici sous cette barre des bleus que je vous ai donné 211 dollars pour aller valider la RAQ. D'accord? Et on va voir ici une dernière fois BNB ici pour une hausse, je pense, très très lointaine. D'accord? Ensuite, au-dessus des sommets créés. Donc, retenez bien, moi, au niveau des mouvements, donc je verrai, on a eu celui-là. D'accord? On a eu ce move. Donc, on va avoir ce move avec une prise de liquidité de ce niveau-là, de la TH. D'accord? En daily. Ensuite, on viendra chercher ici en dessous. Donc, prendre la liquidité de ce niveau-là, de ces niveaux-là. Cette liquidité de ça. Ensuite, checker un point, par exemple, celui-ci où il y a un petit price delivery. Et ensuite, ici, on charge au max du BNB pour aller chercher to the moon. D'accord? Voilà ce que je vois, moi, personnellement, sur BNB. Donc, gardez des USDT au chaud. OK? Car s'il vient dans cette zone-là, vous serez prêt pour recharger au max du BNB. Sur ce niveau-là ici, donc on a eu cette hausse-là. Donc, on peut avoir ici donc un retracement ici, dans cette zone-là. OK, si on trace ici la ligne des, on peut avoir d'abord un retracement là et ensuite une rehausse pour prendre la TH, pour valider le ST qui prendra le BC. Et ensuite, quand il aura validé l'UTAD et cette accumulation, on ira chercher la zone des 211 dollars. Voilà personnellement ce que je vois. Si je trace mon Fibonacci, tac, tac. Donc attendez, tac, bim. Bon, il va bien, me laisser tranquille. Voilà, donc mon Fibo, si je le trace par rapport à cette hausse-là, mon 50% est ici. Donc je verrai bien sûr ici, donc le prix revenir sur la ligne des 50 là, donc sous les 505 dollars, donc venir sous les 505 dollars, d'accord, titiller ici la zone discount sur cette structure-là, pour repartir ensuite vers le haut, faire, aller prendre l'ATH. Ok? Donc sous les 505 dollars, il y a un petit trade à prendre, je pense. D'accord? Un petit trade sympathique, je pense. Aller chercher sur une petite hausse avant d'avoir un retracement pour aller faire un nouvel ATH. Sur ce, bonne journée à tous. Voilà pour BNB. Ma vision, c'est la mienne. D'accord? Et en plus, je vous ai dit, voilà, pour le Zénith, par exemple, vous avez le lien si vous voulez mettre un pied dedans. Exemple, sur Zénith, ici, on est sur ce niveau-là de départ. Imaginez BNB à 0,5. Imaginez la hausse ici sur la TH. Et à mon avis, on ira beaucoup plus haut que ça. Juste ça, ici, le pourcentage de gain. Votre somme de départ multipliée par 140. D'accord? Donc, investissement de départ multiplié par 140, juste ici, à l'ATH. Mais il n'a pas fini son bon chemin. BNB va aller encore beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que Binance est en train de brûler au fur et à mesure des BNB pour arriver à une supply de 100 millions de jetons.
100 millions. Pour l'instant, il y en a plus, mais il veut stabiliser sa supply à 100 millions de jetons. Donc, il va en brûler jusqu'à arriver à 100 millions. Et je pense que Binance, si on lui met pas trop de bâtons dans les roues, pour moi, il est loin devant Ethereum. Pour moi, il sera devant Ethereum sur le long terme. Car au niveau des frais, au niveau des transactions, au niveau de la plateforme, au niveau plein de choses, pour moi, il est dans le futur déjà. D'accord? Ethereum, c'est beaucoup trop cher au niveau des frais de transaction. Ils se remettent pas en question, ils vont être largués. Pour moi, c'est à cause de ça. Et lui, grâce à ses frais pas trop chers, et ce que Zenith, bien sûr, veut faire aussi, avec une plateforme où les frais sont pas chers, ce qui est le nerf de la guerre. On va jouer sur la quantité au lieu de jouer sur la qualité. Donc, on va jouer beaucoup sur, on va mettre un prix pas cher pour multiplier les transactions et que les gens viennent sur cette plateforme et échanger sur cette plateforme. Et on va se rattraper, au lieu de se rattraper sur un prix qui assassine, d'accord, de transactions, et ben on va se rattraper sur la quantité. D'accord? Quantité ne veut pas dire une mauvaise qualité. Non. Pour moi, Binance, c'est de la qualité. Vous avez la carte bleue, vous avez plein de choses qui sont mises en place. Vraiment, si vous cherchez bien, BNB, au niveau technologique, pour moi, ils sont très très avancés. On leur met juste les bâtons dans les roues parce qu'ils vont un peu trop vite. Donc, quand on va trop vite, les institutions traditionnelles n'aiment pas trop ça. Parce que eux, ils sont largués. D'accord? Et ils vont être largués. Et si Binance explose, eh ben, nos banques, eh ben, c'est fini. Ils vont mettre la clé sous la porte. Les banques traditionnelles, on ne les reverra plus. Hein. Ce sera des banques virtuelles. Et s'ils ne se mettent pas à la page, eh ben, ils seront largués. Voilà, sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao, bye bye. Pour Zenic, vous avez le lien de parrainage. Si vous voulez mettre un pied dedans, n'hésitez pas. D'accord? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.